Salut, aujourd'hui je viens vous parler d'un film qui s'est fait massacrer à la sortie, donc dans les années 2010, par la critique, qui n'a pas du tout été vu par les spectateurs. Le truc a fait un four monumental, ça avait coûté dans les 150 millions. Ça n'en avait rapporté que 140 et des poussières, donc très très loin du budget, parce qu'il faut tout doubler. Enfin bon, en gros, pour un film de 150 millions, il faudrait faire au moins 300 ou 400 pour rentrer dans son budget, ce qui est un budget marketing qui n'est pas compté dans les 150 millions en plus. Donc un total four, c'est le Wolfman de Joe Johnston avec Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Hugo Weaving et Emily Blunt. Le film, pour moi, est somptueux, que ce soit au niveau de la mise en scène et de l'interprétation. Les scènes de transformation sont super efficaces, moins efficaces que celles du film de John Landis, Le Loup-garou de Londres, parce que là, on est sur un espèce de combiné entre CGI et effet de plateau, alors que Le Loup-garou de Londres, vu l'époque où ça a été tourné, il n'y avait pas encore les CGI, c'était que des effets de plateau, fait en partie par Rob Bottin, qui était venu soutenir je ne sais plus quel autre grand artiste des effets spéciaux. Et pour dire que Rob Bottin, c'est quand même le mec qui avait fait The Thing de John Carpenter, donc pas un petit rigolo au niveau effets spéciaux. Là, évidemment, sur les transformations, c'est un peu moins viscéral que sur le Loup-garou de Londres, mais c'est quand même de super bonne facture. L'histoire ne change pas du classique des années 40 ou 50 que j'ai déjà oublié. Ça a pris quand même un méchant coup de vieux. Donc tout le monde fait référence à ce film-là qui pour moi est largement en dessous du remake du coup de Joe Johnston. Joe Johnston, c'est quand même un artisan sympathique. C'est pas un auteur comme un Tarantino ou Scorsese ou autre, mais c'est quand même un artisan sympathique qui, quand on lui file un bon scénar, et là c'est quand même coécrit par Andrew Kevin Walker qui avait en gros fait le scénario de Seven de David Fincher, donc pas un rigolo niveau écriture, qui avait aussi coécrit Sleepy Hollow de Tim Burton entre autres, qui récemment a recollaboré avec Fincher sur The Killer. Très bon polar si vous ne l'avez pas vu, moins que Seven, mais c'est quand même très très bon, qui a été aussi d'ailleurs critiqué. C'est très bien écrit, c'est super bien joué, c'est très bien foutu, c'est super efficace. On est sur un film qui dure à peine 1 heure et demie quand on enlève les génériques. Donc c'est resserré, il y a deux versions, d'ailleurs sur la galette que j'ai, il y a deux versions. Il y a l'extended cut qui est sympathique aussi, mais qui rajoute rien. Il y a 18 minutes en plus, mais bon, je l'ai regardé histoire de dire, je préfère la version courte d'1 heure et demie. Donc pour moi, c'est le meilleur film de loup-garou, pardon, après Le Loup-garou de Londres. Si vous l'avez pas vu, c'est un must. Il y en a plein qui l'ont vu, qui ont critiqué. Il y en a plein qui ne l'ont pas vu parce que ça a été justement un four total et massacré par les critiques. Je crois que en France, Mad Movies l'a défendu. Joe Johnston, lui, n'a pas renié le film. Il y a eu pourtant un développement super catastrophique. Lui défendait le film dans une interview qu'il avait fait avec Mad Movies, toujours, justement, en disant qu'il ne regrettait pas du tout d'avoir fait le film, contrairement au patron d'Universal, qui est un crétin fini à avoir traité le film de merdique, qu'il a peut-être même certainement pas vu d'ailleurs, mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Je ne vous conseille que de sauter là-dessus si vous aimez les films fantastiques en général. Alors, c'est bien gore sur des bons passages du truc, hein, ça charcute à mort, mais il y a Emily Blunt qui est encore une fois magnifique, une de mes actrices préférées, Anthony Hopkins qui cabotine, mais qui cabotine très bien pour une fois, et Del Toro qui est encore une fois magistral, ainsi que Hugo Weaving. Je vous spoil pas, voilà. Sautez dessus pour moi, c'est à voir. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, ou si vous voulez m'insulter, c'est encore possible. Mais voilà, pour moi, c'est un must. Et si vous l'avez pas vu, rattrapage absolu. Voilà, je trouve que ce film n'est jamais assez défendu. J'avais fait une vidéo sur 3 films à pas louper. Celui-ci, c'est un grand film de studio qui aurait dû avoir du succès, qui ne l'a pas eu. Je peux que vous conseiller de sauter dessus et de me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, salut!